Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo habituelle de pronostics sportifs pour ce vendredi. Je vous propose 3 pronostics que de mon côté et uniquement de mon côté. Je vais jouer en simple. Juste avant de vous proposer mes pronos, justement, petit rendez-vous pour demain la team sur les coups de 10h. Le concours Kick Tip sur la nouvelle journée de Ligue 1 et également à 20h la vidéo habituel des pronostics sportifs avec, vous avez l'habitude, le samedi, 6 pronostics, 3 combinés et toujours la technique habituelle. Si le premier passe, on ne joue pas le deuxième. Et inversement, pour les anciens, je ne vous explique plus cette technique. On commence tout de suite la team avec une première rencontre en Belgique. C'est Courtrai qui reçoit Moucron. Clairement, un duel de milieu de classement. C'est vraiment le ventre mou dans ce championnat de Belgique. Donc forcément, deux équipes qui ont des stats assez moyennes, que ce soit à domicile pour Courtrai avec seulement 3 victoires en 9 matchs, mais également pour Moucron à l'extérieur avec seulement une victoire en 9 déplacements. Ce qui est un petit peu intéressant dans ces rencontres, c'est vraiment de regarder le nombre de buts marqués par les équipes. Courtrai, je vous l'ai dit, à domicile en termes de résultats, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même la 5e meilleure attaque avec 17 buts marqués. À côté de ça, forcément, avec ce bilan catastrophique en termes de points, c'est également une équipe qui encaisse du but. Déjà, 15 buts encaissés en 9 rencontres. Du côté de Moucron, c'est idem, des résultats assez moyens hors de leur base, mais déjà 10 buts marqués. Également, 9e défense à l'extérieur avec déjà 15 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, là, on continue à parler sur les mêmes statistiques. Courtrai, qui reste sur 7 matchs sans victoire, a tout simplement encaissé 14 buts. Donc une moyenne de 2 buts par match encaissés en ce moment pour Courtrai. Mais du côté de Moucron, c'est pas mieux. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs, 0 clean sheet. Mais malgré le fait d'avoir remporté seulement une de ces 10 dernières rencontres, c'est quand même 14 buts marqués. Historiquement, il y avait eu 2 buts à 0 lors du match aller au mois de septembre. 6 matchs de suite sans 0-0. C'est généralement des matchs. Il faut remarquer que Courtrai tourne à une moyenne de 3,6 buts à domicile, que ce soit marqué ou encaissé. Du côté de Moucron, les rencontres à l'extérieur sont également prolifiques. On tourne quasiment à une moyenne de 3 buts. Vous l'aurez compris, sur ce match, je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts qui est coté 1,60. Deuxième pronostic, la team est direction la France, le Nord, c'est la Ligue 1. Lille qui reçoit Montpellier, le 3e contre le 10e, seulement 4 points d'écart entre les deux équipes. Donc un championnat de France toujours extrêmement serré. La Ligue des Champions, c'est fini pour le LOSC. Place maintenant à la Ligue 1 et une équipe de Lille qui confirme ses bonnes dispositions de l'an passé, surtout à domicile. Seule équipe encore invaincue, meilleure équipe à domicile. 7 victoires, 2 nuls, meilleure défense. Et clairement, à Pierre-Mauroy, tout va bien pour les Lillois. Quand on regarde Montpellier, là c'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur. 0 victoire, cependant 5 nuls en 8 matchs. Et là aussi, on a une équipe assez à l'aise défensivement. 4e défense avec seulement 9 buts encaissés. L'état de forme du LOSC en Ligue 1 est plutôt pas mal, voire excellent. 3 derniers matchs, 3 victoires, 0 but encaissé, mais des rencontres qui sont extrêmement serrées. 3 victoires, 1-0 et 3 victoires où dans le jeu, Lille n'a pas été extraordinaire, que ce soit contre Brest récemment ou même le déplacement à Lyon, ce n'était pas non plus un grand Lille. Du côté de Montpellier, certes, une défaite 3-1 contre le Paris Saint-Germain, mais Montpellier a clairement embêté Paris jusqu'au dernier quart d'heure. Avant cette défaite, il est resté sur 6 matchs sans défaite en championnat. Stat également assez intéressante, c'est qu'après un match de Ligue des Champions, donc forcément, il y en a eu 5 en Ligue 1 après les 5 premières journées, le bilan du LOSC n'est pas extraordinaire. 2 victoires pour 3 matchs nuls avec un calendrier largement favorable. Déjà, ils ont reçu 4 fois en 5 matchs, mais surtout des petites équipes comme Metz, Dijon ou Nîmes. Et ce n'est pas des stats excellentes. 2 victoires, 3 nuls, je vous l'ai dit. Généralement, après la Ligue des Champions, Lille use de fatigue et également dans la réussite offensive. Historiquement, il faut remonter à 2011 pour retrouver trace d'une victoire de Montpellier à Lille. Mais Montpellier gère plutôt bien ses déplacements au LOSC sur les 5 dernières rencontres. 2 victoires pour Lille, 3 matchs nuls. Tôt ou tard, Lille perdra. Je pense que Montpellier est capable de faire un coup et je vais partir sur nul ou Montpellier qui est coté 1,88.
Et enfin la team, dernier pronostic, on va rester en France, mais on va aller en Ligue 2, c'est Lorient qui reçoit Auxerre. Alors là, c'est un match extrêmement bizarre. On va commencer déjà par les stats. Forcément, le premier qui reçoit le 13e, une équipe de Lorient à l'aise à domicile, 5 victoires en 8 matchs, alors qu'Auxerre a beaucoup de difficultés hors de leur base avec seulement une victoire en 8 rencontres. Une équipe d'Auxerre qui est un petit peu dans le dur cette année comme les années précédentes. J'ai l'impression qu'Auxerre va bientôt descendre en N1. Ils ont seulement 4 points d'avance sur le Paris FC. Attention, il y a clairement danger pour les Auxerrois. Au niveau de l'état de forme, également forcément Lorient premier qui reste sur 4 victoires de suite, alors qu'Auxerre reste tout simplement, il n'y a pas d'autre mot à dire, sur une humiliation en Coupe de France, éliminé par une équipe de 8e division. Auxerre reste également sur 7 matchs sans victoire en championnat. Tout porte à croire que Lorient est largement favori. Cependant, on va aller un petit peu plus loin dans le pronostic. On peut remarquer que Lorient a tout simplement la meilleure attaque de ce championnat avec déjà 29 buts marqués. Je vous l'ai dit, Auxerre fait une mauvaise saison, mais mine de rien, c'est une équipe qui marque également du but. 5e attaque avec 21 buts et Lorient à domicile sur les 6 derniers matchs, seulement un clean sheet. Alors qu'Auxerre, certes, n'est pas en forme en ce moment, mais Auxerre peut sortir des grosses prestations. On l'a vu en Ligue 2 cette année, victoire contre Le Havre, victoire contre Ajaccio. Généralement, Auxerre sort un match XXL là où on ne les attend pas du tout. Historiquement également, alors il y avait une tendance assez impressionnante en Ligue 1 où Auxerre arrivait à faire des résultats à Lorient. Ça remonte à une dizaine d'années. Mais récemment, sur les 2 derniers matchs en Ligue 2, que ce soit l'an passé ou l'année d'avant, Auxerre n'a tout simplement jamais perdu à Lorient. Une victoire, un nul, 5 buts marqués en 2 matchs. La Ligue 2, c'est un championnat complètement fou. Et je vais partir sur une cote extrêmement intéressante qui, je trouve, a quand même pas mal de chances de passer. C'est les 2 équipes marques qui est cotée à 2. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce vendredi. Je vous l'ai dit, on se retrouve demain matin à 10h pour le concours KickTip et également demain soir pour la vidéo habituelle des pronostics sportifs. Bonne soirée à la team et à demain. Ciao.